Salut à tous les gars, et oui vous rêvez pas, je suis bien de retour sur ma chaîne YouTube en tant que débrief du PSG. Les gars, ça fait tellement longtemps que on n'a pas fait de débrief, c'est vrai j'avais dit que j'allais reprendre pour le début de saison, mais malheureusement par manque de temps ou simplement par flemme, désolé hein, ça arrive. Euh, j'ai tout simplement pas fait de vidéo. Aussi, je pense que vous avez vu mes vidéos euh, sur nos vacances avec mes potes à la Plagne de cet été. Alors malheureusement, on a des petits soucis. Oui, il manque 2 jours ou un, je sais plus. Pour ce qui est, parce que là, attendez, on va faire un petit point rapide avant de commencer le débrief. Pour ce qui est du dîner presque parfait, malheureusement, pour l'instant, c'est pas possible à monter. On va essayer de régler ça le plus vite possible, mais je vous garantis rien. Enfin bref, tout ça pour vous dire que, les gars, ce soir, je suis très très content, je suis très très heureux. Parce que tout simplement, le PSG revient en Ligue des Champions et gagne de cette manière-là un petit 2-0 contre le Borussia Dortmund chez nous, à la maison. Les gars, que dire de plus? Je veux dire, on a fait un match, un très bon match. Chaque joueur a fait son match, tout le monde a été bon. Les deux seuls joueurs sur qui je peux, je peux pas, on va dire, critiquer, ce qui ont été moins bons que les autres, c'est Dembélé et Kolo Muani. Parce que perso, je sais pas vous, quand j'ai vu Kolo Muani titulaire, je me suis dit, ah, ça y est, première titu, premier but. Malheureusement, j'étais un peu déçu. Donc après, je peux comprendre, il y a la pression du parc, la pression de la Ligue des Champions. Ça va arriver, on va lui laisser le temps tranquillement. Ça va venir avec le temps, hein. C'est comme ça, c'est le football, les gars. Et pour Dembélé, ce que j'avais à dire aussi, c'est que bon, il va falloir qu'il commence à marquer son premier but parce que mentalement, sinon ça va être compliqué. Quelquefois, techniquement, il est un peu trop juste. C'est-à-dire qu'il fait soit le geste de trop, soit le geste soit il fait pas le geste qu'il faut faire, justement. Et du coup, ça, c'est le genre de choses que nous, supporters parisiens, ça peut nous énerver rapidement. Donc, il va falloir qu'il progresse dans ça, qu'il progresse dans sa finition. Mais sinon, à part ça, euh, tous les joueurs, vraiment tout le monde a fait son match. Que ce soit Donnarumma qui est parfois pas très rassurant là aujourd'hui. Franchement, même si on n'a pas été beaucoup inquiété en défense, il a fait son match. C'est-à-dire que là, un petit clean sheet pour commencer, c'est parfait. Clean sheet à la maison. Il n'a pas pris de but. Euh, il a fait son match. Il a fait les arrêts qu'il fallait faire. Donc voilà, c'est intéressant. Et sur ce match, j'ai pas été inquiété du tout. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut qu'il continue comme ça. On va parler de Lucas Hernandez. Franchement, ce mec, c'est un guerrier, les gars. Et je vous le dis, il va pas lâcher de la saison, il va se battre. Et j'aime quand il percute le joueur. Il va vers l'intérieur. Il tente des choses. Et ça, c'est un latéral qui est bien. Et encore, les gars, niveau latéral, on va être bien. Il y a Nuno Mendes qui est pas encore totalement rétabli. Je pense que vous l'avez vu, ceux qui ont regardé le match. Il était dans les tribunes. Euh, on commence à avoir une profondeur de banc assez qualitative pour une fois. Cette année, on a vraiment un banc de fou, une équipe de fou. Euh, on a tout pour réussir. Et encore une fois, je pense que le pire ennemi du PSG, c'est le PSG lui-même, comme chaque année. Donc voilà, on va pas s'enflammer tout de suite. C'est que le premier match de Ligue des Champions, on va rationaliser les choses. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Euh, la défense Marquinhos Skriniar, la charnière, qui fait un très bon match, qui fait le taf tout simplement. Il n'y a rien qui passe, c'est parfait, il n'y a rien à dire dessus. Hakimi, Hakimi, franchement, ce match, il est masterclass. Je peux pas dire ça autrement, que ce soit en attaque ou en défense. Même si j'avoue qu'il est beaucoup plus en attaque qu'en défense. Et le but qu'il a mis ce soir le prouve encore une fois. Mais dans les deux cas, il a été performant, notamment avec son but. Du coup, comme je le dis, on voit rarement un défenseur faire ce type de but, mettre ce type de but, pardon. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir des buts comme ça, surtout pour un 2-0 pour faire le break. Franchement, c'est super. En parlant de but, on va parler d'Mbappé qui marque le penalty. Donc voilà, fallait le faire, fallait le mettre, surtout que le gardien part du bon côté. Donc voilà, ça veut dire qu'il a été très bien tiré s'il part du bon côté et qu'il y a quand même but. On peut parler de qui? On peut parler d'Ugarte, évidemment. Ugarte, mais Manuel Ugarte, pour moi, c'est le nouveau chouchou du parc, les gars. Ça va devenir le nouveau chouchou du parc. Il est là, il a la rage, il en veut, il se bat, il mouille le maillot, il va au duel. Ce mec, il est monstrueux.
ça va être le nouveau chouchou du parc. Et il faut qu'il continue comme ça parce que ce mec, va falloir qu'on le suive toute la saison. Parce que lui, il va nous suivre, mais nous, il va falloir aussi qu'on le suive. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est un monstre, franchement. Enfin quelqu'un qui est comme ça. Et aussi, en parlant du milieu de terrain, on va parler de Vitinha. Parce que Vitinha est enfin un gros match comme ça. Là, il nous a sorti, d'ailleurs, il est homme du match, c'est ce soir. Il nous a sorti un match, mais masterclass. Je pense que c'est l'un des plus grands matchs depuis qu'il est au PSG. Parce qu'honnêtement, je sais pas, j'ai pas vu quand il jouait à Porto. Euh, c'est un de ses plus grands matchs quand il joue au PSG. Et par exemple, on se plaignait de Verratti avant qu'il parte, enfin, quand il jouait avec nous, qu'il tirait pas assez, qu'il osait pas assez. Et là, on a enfin un milieu de terrain qui frappe de loin. Et franchement, ces frappes, en plus, elles sont pas ridicules, hein. C'est des vraies frappes qui peuvent être très très dangereuses. Et je suis sûr que si, comme il continue à travailler, à perfectionner sa finition, on va dire, il peut nous faire des buts de fou et nous libérer dans des moments très très délicats. Donc voilà, Vitinha, franchement, match de bonhomme, homme du match, c'est mérité. Pour moi, un autre homme du match, c'est Warren. Évidemment, les gars, il est plus jeune que moi, les gars, il est plus jeune que moi. Il a 17 ans, il joue au PSG, il est titulaire, il fait 90 minutes contre Dortmund en Ligue des Champions, au Parc des Princes. Ce mec, c'est le Titi. C'est un Titi devenu titan. Il bouge des Allemands comme les Alliés en 44. J'ai fait la même vanne sur Snap, mais en même temps, c'est la vérité, les gars. Il les a traumatisés. Un petit 17 ans, il les a traumatisés. Il leur a fait l'amour. Je me rappelle d'une action, c'est dommage qu'elle n'ait pas allé jusqu'au bout parce que franchement, elle aurait mérité. C'est quand il fait ses 1-2 avec Dembélé. Je sais pas, je pense que je peux vous la mettre là, juste là. Je vais essayer en tout cas. Euh, donc voilà, Warren, Titi devenu titan. C'est parfait. Faut que ça continue comme ça. Euh, j'ai oublié de parler de qui? J'ai oublié de parler de qui? J'ai oublié de parler des entrants. Kangin Lee et Gonzalo Ramos. Je crois que c'est tout. Il doit peut-être avoir Danilo qui est rentré aussi, mais Danilo, on l'a pas trop trop vu. Pour ce qui est Kangin Lee, il a fait son match. Voilà, j'ai rien à dire. Gonzalo Ramos, malheureusement, son but à la 90e qui est refusé pour hors-jeu. Mais c'est pas grave, ça va venir. Moi, je continue à avoir confiance en lui. Ce qui est bien déjà, les gars, c'est qu'on est 2-9 cette année. On a 2-9. Les autres saisons, on se plaignait qu'on n'en avait pas. Et bah, cette année, on en a deux. Et il va falloir en profiter. Parce que quand il y aura un qui sera absent, et bah, l'autre, il pourra venir. C'est logique. C'est le but d'un remplacement. Bref. Ok, les gars, tout ça pour vous dire, du coup, que je suis très content du match. Je suis satisfait. Il va falloir continuer comme ça parce que la saison, elle va être longue. Mais moi, j'ai confiance en mon PSG. Donc voilà, dimanche, le classique, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. On va les tuer, ces rats de Marseille, les gars. On va les tuer. Je veux minimum 3 buts à 0. Ok? Donc j'espère que j'aurai mes 3-0 et j'espère que je ferai un débrief à ma manière, comme d'hab. De toute façon, vous connaissez, pas trop de montage, c'est à ma manière. J'espère ne pas trop insulter mes joueurs. J'espère insulter les Marseillais plutôt et être content de mes joueurs, être content de la victoire et être content de la claque qu'on va leur mettre, surtout parce que les gars, on va leur mettre une fessée. On va leur mettre une fessée, j'espère. Enfin bref, voilà. Donc les gars, on se retrouve dimanche. J'espère que vous avez vu quand même le nouveau décor. Pour l'instant, on va mettre que ça. Ça va venir les autres trucs, vous inquiétez pas. Mais voilà, à dimanche les gars. On se retrouve pour le débrief du PSG Olympique de Marseille. À dimanche.